Donc il tourne en sens inverse par rapport à quand j'y étais allé la dernière fois. Ça change un peu. J'avais déjà postulé pour y bosser, pour faire de la mécanique. De quoi? Ouais, il est sympa, il est tout petit le circuit, je crois que je mettais 32 secondes pour faire le tour. J'avais fait le deuxième chrono de ma promo. Il y a un jeune, il a 19 ans, il est tout léger. Il m'a mis une pilule. Et comme il savait que je faisais du simu, les gars, il m'aurait vraiment charrié si j'avais pas fait un bon chrono. Mais là ça va, j'étais dans la même seconde que le top. Et après de l'autre côté c'est un truc d'airsoft avec un avion. Bon ça je suis un peu moins fan, j'en ai fait une fois un enterrement de vie de garçon mais ça frite un peu. Mais ouais là le karting il est vraiment pas loin de chez moi. Et en plus là jusqu'à fin novembre j'ai la carte étudiant. Ça fait que j'ai des réductions, pas pendant les vacances scolaires. Mais ouais j'ai des réductions. Donc vous aurez peut-être prochainement un live karting si ça vous chauffe, ce serait cool. Faudrait que je trouve des gens à motiver à venir rouler avec moi, c'est toujours plus sympa en groupe. Je sais plus combien on avait payé les deux sessions, je crois, une 30aine d'euros. Est-ce qu'on va faire du tout-terrain? Un peu la flemme. On va aller voir quand même ce qu'il y a. Je suis curieux. Putain, j'ai la roue arrière qui s'est dérobée sur des cailloux. J'ai tellement la psychose là depuis que j'ai crevé lundi. Avec l'Africa Twin. Quel enfer. Avec mon super pneu que j'ai remonté à l'envers. Je suis dégoûté. Là avec l'Africa Twin on passait sous le pont. Mont-Louis, non, on va pas à Mont-Louis. 91 degrés de température moteur, c'est vraiment pas une moto pour faire de la basse vitesse. Hein. « 76 degrés. Ça me chauffe le cul, c'est bizarre, j'ai pas l'impression que je ressentais ça les dernières fois que j'ai roulé. Après je roulais avec le pantalon en cuir, donc je sens peut-être moins la chaleur. Alors là c'est totalement aveugle le passage, on va y aller tranquille. Et là avec l'Africa Twin je peux passer sous le pont là qu'on voit. Et après on se retrouve au niveau d'un plan d'eau je crois. Mais c'est du chemin, on va pas aller là. J'ai pas envie de rechanger un pneu, j'ai déjà l'Africa Twin à faire. Après on verra, une fois qu'elle sera réparée. Putain, ça me chauffe le cul, c'est quoi cette connerie? Ma visière est dégueulasse. J'ai envie d'y aller mais je viens de graisser ma chaîne, j'ai pas envie de rouler dans la poussière. Ouais, faudra peut-être que je vérifie mon niveau de liquide de refroidissement là, je suis à 90 degrés, ça me plaît pas trop. Quand je suis en ville dans les bouchons, je dis pas, après là j'ai fait beaucoup de ralentis. « 63 degrés, 86 degrés, j'ai l'impression que la jauge de température elle délire un peu. Hein. Déjà que des fois elle se coupe. Bizarre. Après dès qu'on monte à 100-110 km/h le moteur refroidit assez vite, mais là on peut pas. On est proche de la ville et il y a un radar.
c'est bizarre que ça me chauffe la jambe gauche et pas la jambe droite. Ça me surprend. Je me suis fait flasher par ce radar là qui est juste derrière. On vient de le passer. Pendant le confinement, j'étais allé tester un pump track à une trentaine de kilomètres. Et je voulais rentrer avant le couvre-feu. Je me suis speedé. Je m'étais fait flasher à 19h05 je crois. Donc j'étais censé être chez moi en plus. Quel tocard. Un point en moins. Ma visière est totalement souillée d'insectes. Infernal. Racing, elle doit avoir des tips là, si elle a fait du car colle à la visière. C'est infernal. Alors remarque, tu me diras, même en F4, hein, t'as le casque. Hein. Je suis con. Ouais, c'est un autre caractère moteur que la Frigga Twin quoi. C'est plus facile de s'en serrer sur l'autoroute. Je pense que les 10 minutes sont écoulées, j'ai dû perdre le chat. On va faire une petite pause, on va laisser le moteur refroidir. Pas faire de mal. On va être sur une route digne de... Je sais pas digne de quoi, mais... digne d'un plan d'eau pour faire du wakeboard, quoi. C'est plein de trous. Mais après, je m'étonne d'avoir mal au dos. Je vais que sur des trucs pourris. Je vais être le youtubeur moto le plus détesté des pêcheurs d'Indre-et-Loire. Tout le monde est peinard au bord de l'eau. Je leur casse les couilles. Ah, on avait une belle lumière ici. Je sais pas s'il y a une table. Pêcheurs. Il y a plus de pêcheurs que de motards, étonnamment. Ouais, je vais me remettre là où j'étais. Je pense qu'il y a des gens qui pêchent. J'ai pas envie de les saouler. Comment faire? Réfléchis, Néo, réfléchis. Je fais un demi-tour. Je vais me mettre entre les deux spots de pêche. Oh, sacré nid de poule. J'ai une crampe à la cuisse.
Je reprends le chat de suite. Tu passes par le quartier de Lyon ou tu es trop loin? Une prochaine fois. Là, je suis loin. La lumière est stylée. Je vais me décaler un peu pour pas avoir le pêcheur. Ouais, il faudrait vraiment que je trouve un moyen pour garder le chat. Ça serait stylé. Mais quartier des Deux Lions, j'y retournerai de toute façon. La première vidéo, j'y étais. Et je vais retourner skater là-bas, je pense. Là, Fafa m'a proposé qu'on aille sur le spot du nouveau pump track. Au moins, l'asphalte sera nickel. Ouah. L'asphalte sera nickel. Oh, on est à combien de live là? 15 minutes? C'est-à-dire que le live doit couper par moment et se relancer, je pense. Faut que ça me mette que 15 minutes. Ouais. Je sais même pas si je suis je sais même pas si je suis dans le champ de la caméra. Je me rends pas compte de la hauteur. Fafabule, Nopitaille. Qui c'est qui est passé tout à l'heure? J'ai entendu un pseudo, trop bizarre. Xuma Racing. Ah mais c'est Xuma. C'est un collègue. J'ai dit quoi? Zona. Zona Racing. J'ai dit c'est une maladie. C'est vraiment une maladie, Xuma. Hein. On est combien là? On est plus que 2. Attends, j'actualise. Mais je crois que ça a coupé hein, à un moment. Tu streams sur quoi? Twitch ou YouTube? Non, on est que 2. Merde. Toujours à Stebac. Ah, Stebac, tu roules ce soir? Est-ce que tu roules ce soir? Je peux pas zoomer. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? En fait, dès que tu es en mouvement rapide, ça devient plus compliqué. Ok. Ouais, quand j'ai fait les manœuvres sur le parking, c'était ok. Mais dès que je roule à 80-90, forcément, ça galère plus à accrocher les antennes 4G. Et là, je stream du 1080p 60 fps. Donc j'imagine que ouais, ça galère à le passer. Ce qui est logique. Hein. Après, il est déjà 22h, c'est vrai que je suis sorti tard. Yo Caverne. Juste salis pas vos pseudos. Même... Eh mais Astebac, tu t'appelles Asteba. T'as plus le C? T'as changé de nom? Ou alors c'est Restream qui... qui t'a écourté ton pseudo? C'est chelou, non? C'est assez chelou. Ça vous plaît ce coucher de soleil qui est déjà couché? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'il y a beaucoup de sens des fois sur cette chaîne? Je ne suis pas sûr. Et là, en fait, je sais même pas. Ouais, Asteba. Ça t'appelle pas Astebac, c'est marrant ça. Ouais, Astebac, tu roules ce soir? Magnifique. Magnifique le coucher de soleil déjà couché. Et alors que le bot ne lit plus les messages. Je ne sais pas pourquoi.
Tout ça pour juste lâcher une caisse, quoi. Ça valait le coup de venir ici. Je sais pas si je peux faire des photos. Je pense que je peux... Non, c'est une vidéo. Je peux faire une vidéo, mais je peux pas faire de photos. Bon, en tout cas, ouais, ça fait une jolie lumière. Hein. Par contre, là, l'objectif, il est tellement près du bord que ça filme tout le temps mes doigts. Et là, en skate, je sais pas comment je vais faire. Sinon, il faut que je prenne une perche. Mais bon, quand tu chutes, c'est un peu galère d'avoir une perche dans la main. Je ne sais pas. Moi, il fait meilleur à cette heure-là. Tu veux qu'on roule ensemble? Je sais pas. Je sais pas si je vais rouler, en fait. Ah, mais c'est pas le même endroit que l'autre jour avec les dauphins. Ah bah non, là, c'est beaucoup plus grand. Là, c'est une base nautique. Au fond, là, je peux pas zoomer. Si, je peux zoomer, attends. Ah, peut-être pas en live. Je peux peut-être pas zoomer pendant un live. Attends, je regarde. Au fond, là-bas, il y a des rampes pour faire du ski nautique et du wakeboard. Donc ouais, là, c'est là vraiment la base nautique. Après, là où je suis allé au bout tout à l'heure, la plage, ils louent des paddles. On est sur un vrai truc. Hein. Et après, il y a les trucs d'entraînement pour l'aviron. Et il y a aussi du kayak, mais en mode canyoning avec les courants et tout. C'est la grosse base nautique là. C'est un plan d'eau et il y a le Cher qui est après juste au bout derrière. En fait, la ville de Tours, tout à l'heure quand je me suis arrêté, on était au bord de Loire et là on est sur un lac qui est en bordure de Cher. C'est un peu une île quoi. On est entre deux fleuves. Ça doit être super agréable le bruit. Je me gratte la barbe. Mais j'ai moins de barbe. Hein. J'ai coupé ma barbe. Ah ouais, non mais elle est trop bien la caméra là. Je vous jure que c'est vraiment obscur hein, là où je suis. Elle gère vraiment bien la basse luminosité, c'est impressionnant. Et il y a des moustiques? Non, mais il n'y a pas de moustiques. Ça c'est bien. Ça c'est assez bien. 4 personnes. Ouais, faut avoir des idées de questions. Attendez, je vais poser la caméra sur le casque. Comment je pourrais faire? Oh là là, quelle souplesse! Ce qui est bien sur cette caméra, c'est que je peux swiper entre... Putain, j'ai tapé là les moustiques avec le... À tout moment, la caméra tombe dans l'eau. Ok. Ouais, j'ai une vidéo à monter là avec l'Africa Twin. Samedi dernier, je suis allé à un concert de MC Solar en moto. J'avais 1h30 de route. J'ai tourné pas mal d'images. Il y a des moments où j'étais en ligne droite et vu qu'il n'y avait personne sur la route, vu que c'est dans la Creuse, j'ai un peu bombardé. Donc je coupais la vidéo parce que je me dis, je diffuse pas du contenu moto pour faire des trucs, pour montrer n'importe quoi. D'ailleurs, le karma a frappé si fort parce qu'au retour, j'ai crevé et j'ai regardé mes rushs tout à l'heure et en fait, il y avait un truc chaussée déformé. C'était limité à 50 km/h et sur la vidéo on me voit dire ouais je m'en fous de la chaussée déformée, j'ai un trail, c'est fait pour rouler dans les chemins. J'ai roulé à 100 km/h et 3 km plus loin, arrêt, avant crevé. J'ai appelé Xavier, je lui ai dit Xavier. Alors Xavier je l'ai appelé le lendemain, le jour même j'ai pas appelé. J'ai appelé mon assurance, la moto elle est partie sur une dépanneuse. Le dépanneur est arrivé, il m'a dit bah moi la moto je l'emmène à 7 km au dépôt. J'ai dit bah moi c'est pas ma direction. Il m'a dit bah faut rappeler l'assistance, il vous faut un taxi. J'ai rappelé le taxi, j'ai attendu 30 minutes. Et la dépanneuse je l'ai attendu 45 minutes. Et le lendemain je bossais, ma semaine a commencé comme ça. Donc petite nuit, lundi je vais au boulot. Fafa était en vacances donc elle est allée m'acheter les outils pour réparer la moto, pour démonter le pneu parce que j'essayais d'appeler Daffy, ça répondait pas.
Parce que fallait que je réorganise une livraison de la moto. Mais tous les magasins de moto ouvraient le mardi. Le gars commence à m'expliquer que oui, à partir d'un certain nombre de kilomètres, ça coûterait 180 euros, mais que aussi si la moto reste plus de 5 jours chez eux, il y a du gardiennage. J'ai fait écoute, ça commence à me saouler. J'y suis allé le soir même, le lundi soir, démonter la roue au bord de la route, à l'arrache. Heureusement, il y a un mec qui s'est arrêté, il avait un peu de matos. Ça m'a bien aidé parce que, en fait, la moto, pour la mettre sur la béquille centrale et la basculer sur l'arrière, chez moi, je crois que j'avais mis une batterie de voiture. Et là, je voulais la prendre et je me suis dit, ouais, je vais pas emmener une batterie. Et j'ai pris un bidon d'eau de 5 litres et ça suffisait pas du tout. Elle était pas assez, il n'y avait pas assez de poids. Et en plus, la moto, elle était pas bien posée à plat. Elle était en légère pente. Donc, au début, je l'avais mis dans le mauvais sens de la pente, la roue arrière vers le bas de la pente, donc je pouvais pas la basculer sur la roue arrière. Donc je l'inverse de sens, mais ouais, fallait vraiment beaucoup de poids pour la basculer. Et par chance, le gars avait 2 batteries de camion, je crois. On les a mis dans le top case, ça a basculé direct. Mais ouais, trop sympa Jacques qui m'a filé un vrai coup de main. Bah, il est resté 1h30 je pense avec moi, le temps de démonter la roue. J'avais démonté les étriers de frein. C'était peut-être pas forcément nécessaire, mais je savais pas si le pneu passait entre les étriers et les disques. Donc, enfin, entre les disques, oui, parce que là, ils sont fixés à la jambe, je suis con. Mais ouais, j'ai tout à refaire, quoi. Merci Jacques de m'avoir expliqué comment faire, mais vu qu'on l'a monté à l'envers, le pneu, faut tout refaire. C'est-à-dire qu'il y a des rainures et s'il pleut, ça évacue l'eau vers l'intérieur du pneu. Donc, il me dit, il n'y a pas de sens. Je dis, mais si, il y a un sens, normalement, il y a une flèche. Ah ouais, ça a pas loupé. Mardi soir, je reviens du boulot, je regarde la flèche, sens inverse. Putain. Là, j'avais un petit coup au moral quand même, après avoir le retour de festival le dimanche, la crevaison, la dépanneuse, le taxi, le lendemain, réparer la moto, pour voir finalement que tout ce que j'ai fait, ça a servi à rien. Moralement, compliqué, quoi. Puis surtout quand t'as la fatigue, quoi. Tu te dis, putain, j'ai fait tout ça pour rien, quoi. Bah, au final, j'ai rapatrié la moto, elle est chez moi, je pourrais le refaire tranquille, quoi. J'ai pas eu à payer des frais de gardiennage d'une plateforme Renault qui pouvait pas me changer une chambre à air parce qu'ils réparent pas les motos, quoi. Je leur ai dit, bah j'ai la chambre à air. Ah, nous, on peut pas avoir de pièces. Bah, je les ai, les pièces. Ils m'ont pas dit qu'ils allaient le faire, quoi. Y a-t-il un seul disque? Non, il y a 2 disques sur l'Africa Twin. Et en fait, dans le manuel, ils te disent démonter les 2 écopes de fourche, là, les deux carters de fourche en plastique qui sont sous le garde-boue. Et après, ils te disent de démonter les 2 étriers. Donc, j'avais prévu des riselants, j'ai démonté les 2 étriers, je les ai fixés au sabot là, qui est en dessous de la moto, qui protège des cailloux. Tu peux pas juste inverser la roue. Bah non, il y a déjà la roue elle a été équilibrée et c'est surtout il y a le compteur de vitesse côté droit. Il y a le compteur de vitesse à la roue. C'est vrai qu'avec 2 disques elle est symétrique. Mais non, le câble de compteur, je pense qu'il passe d'un côté. Hein. Il passe d'un côté. Et puis non, même c'est une connerie parce que t'as un côté où ton axe de roue c'est asymétrique parce que t'as une fixation à 4 vis. En fait, il y a un truc que je savais pas, mais en enduro, quand tu démontes ta roue, le gars m'a dit tu serres l'axe et après t'as un truc de serrage, ça ressemble un peu comme les potences de BMX là, à 4 vis, tu sais où ça vient pincer un tube. Et ben c'est le même système. Ça vient pincer l'axe de roue et tu peux régler un écartement. Et il m'a dit en fait quand tu franchement la vidéo là quand je vais la monter ça va être trop cool parce que j'ai appris tellement de choses. Le gars certes le pneu est monté à l'envers mais il m'a fait un vrai cours de mécanique, c'était trop bien. Ah, je mets le téléphone devant, je suis con. Et en gros il m'a dit une fois que tu as serré ton axe au couple, tu presserres les 4 vis là et tu fais pomper ta fourche jusqu'en bas, tu fais pomper ta fourche quelques fois et en fait le fait de faire descendre tes tubes de fourche,
et ben ça va t'aligner t'aligner tes fourreaux. Et après, une fois que tu as fait ça, tu serres. Et comme ça, c'est en place. Parce que c'est vrai que l'Africa Twin, au final, tu as des grands débattements. Donc quand tu verrouilles, faut que tout soit en ligne, quoi. Pour que tes tubes de fourche plongent bien, il faut que ça soit en ligne. C'est logique. Une fois qu'il te le dit, c'est logique. Et ouais, pareil, les trucs, quand tu as 4 vis, un serrage en croix, 2 en haut, 2 en bas, il m'a dit tu verrouilles déjà ceux du bas. Et après, ceux du haut, tu dois avoir un léger jour. Et il m'a dit tous les serrages mécaniques, c'est tout le temps comme ça. Que ça soit pour une poignée, un rétro. Et là, moi, la poignée gauche de la Kawa, elle tourne un peu. Et je pense que c'est ça le problème. Il faut que je desserre et que je refasse mon serrage. Mon 30 minutes de live. Putain, ça fonctionne quand même beaucoup mieux en extérieur que l'autre fois dans mon garage. Je vais repartir. En plus, j'ai tellement soif. J'ai pas d'eau. Enfin, si, j'ai des litres et des litres d'eau devant moi, mais j'ai pas de quoi boire. C'est con. Bon bah go. Ça va être le retour. Ça va être le retour. Je vais vous laisser là. Ma résidence étant un lieu secret défense, je ne peux pas vous emmener jusqu'à mon domicile. Donc 22h, soit je vous dis à plus tard sur le mois Ultimate, soit je vous souhaite une bonne soirée, je ne sais pas encore. Faut que je me déséquipe, je prenne une douche déjà et puis on verra après. Merci à tous ceux qui sont passés, merci pour les feedbacks sur le son, l'image, c'est très cool, ça me donne déjà une idée. Donc ouais, à haute vitesse, un peu galère, si je veux filmer des trucs moto et tout, déjà le circuit c'est sûr que ce sera de la vidéo offline, hein. Il n'y aura pas d'oreillette, il n'y aura pas de tout ça. Il y aura suffisamment de choses à assimiler. Mais ouais, il y aura peut-être une vidéo à tourner, je voulais faire un truc avec les motos de gendarmerie, ils organisent une randonnée sur une journée, il y a des exercices de plateau, il y a des cours de trajectoire de sécurité, tout ça. C'est vraiment une grosse journée de roulage, hein, je crois que ça tape du 300-400 bornes dans la journée. Mais c'est un week-end où j'ai d'autres événements, je crois que c'est mort, je vais pas pouvoir le faire. Et ouais, toujours pas de date réservée pour le circuit, j'ai pas de remorque, j'ai pas acheté mon jerrycan d'essence. Donc ouais, je sais pas. Je vais peut-être y aller quand il fera un peu plus frais. Je serai plus à l'aise, je pense. Que là, ouais, il faisait 31 degrés aujourd'hui. La piste, je pense que c'est compliqué. Dès que tu t'arrêtes, tu dois te taper une 2 s'essuyer. Après, un effort physique. Bref, je sais pas comment on coupe le live. Je crois que ça doit être sur l'appli. Ah, plus mon retour, ouais, merci. Et ça me lit plus les messages, je sais pas pourquoi. Hortense qui a la flemme, tout simplement. C'est con une chaîne YouTube vlog moto. Mais ouais, je suis un peu dégoûté, hein, Nopitaille, mais en vrai, si on arrive à acheter une maison où j'arrive à faire un setup où je peux avoir de la connexion Wi-Fi dans mon garage, je vous ferai des lives mécaniques, c'est quasiment sûr, parce que autant des fois j'aime pas trop faire de la mécanique. Enfin, il y a des phases où je fais de la mécanique, après des fois je suis un peu saoulé quand il y a des trucs qui se passent mal, ou des fois j'y passe tellement d'heures que je m'en dégoûte, comme l'Africa Twin, là, quand j'avais fait le changement du joint du couvercle de culasse. Ça s'était bien passé, mais après je psychotais sur un bruit au niveau de l'arbre de sortie de boîte. J'avais l'impression qu'il y avait un problème au roulement, et là il fallait ouvrir le moteur, démonter toute la boîte de vitesse. Je savais pas, dès que je roulais, j'étais en train de psychoter sur le bruit, si bien que j'ai fini par emmener la moto chez Honda. Ils ont regardé et m'ont dit non, il n'y a rien. Ça m'a coûté 100 € de... je sais pas ce qu'ils ont fait. J'avais déjà démonté le cache-pignon et tout. Ils ont dû aller faire un tour. Ils m'ont dit ça fait 100 €. Ça marche que quand t'es à l'arrêt. Bah ouais, ça c'est le propre de la connexion internet, hein, malheureusement. Malheureusement, c'est assez logique. Mais ouais, la caméra là en basse luminosité, très cool. Là on commence à être vraiment en lumière très basse. Donc on voit plus trop au loin, mais
Mais ouais, bah pour du vlog, ouais, ça fait chier, hein. Après, je regarderai mes rushs, hein. Je vais me regarder la VOD, là, je vais voir à quel point ça coupe, est-ce que c'est viable, est-ce que c'est pourri. Je sais que l'autre fois, le live de skate, c'était insupportable, ça arrêtait pas de stopper. Là, j'ai l'impression que c'était un peu mieux quand même, mais je m'en rends pas compte. Et là, Twitch, ça a relancé, mais ce qu'il y a aussi, c'est que la façon dont je live, là, des fois, ça coupe et le live se relance pas. Et bah là, en moto, par exemple, je peux pas me rendre compte. En skate, c'est un peu moins contraignant, j'ai pas tout l'équipement et tout. Mais ouais. Si je vois que c'est viable, que ça fonctionne un minimum, qu'on perd pas trop d'images. Parce que là, c'est pareil, hein, moi, la vidéo, le prochain vlog, là, l'épisode 3, ça sera de la 2,7K à 60 images secondes. Vous allez voir tout de suite la différence avec les 2 autres épisodes. Ça n'a rien à voir. La qualité d'image est folle. Donc ouais, il y a ça à monter, il y a le setup casque de... Je crois que je vais pas me péter les couilles, hein. Le skate, je vais coller le truc d'origine qu'ils m'ont filé et je vais le foutre sur mon casque de skate. J'ai pas envie d'acheter le truc avec une sangle. Après, a priori, de toute façon, les sangles, c'est toujours moins bien que les supports à coller. La très bonne surprise du setup, c'est que le micro est très quali. Si j'avais eu un peu plus de budget, j'aurais pu faire un setup avec caméra, enfin micro dans le casque plus micro pour le bruit de la moto, mais au final ça me servira à rien parce que sur piste j'enregistrerai le bruit de la moto et basta. C'est plutôt ouais, pour la rando, si je fais la rando avec les gendarmes là, ça aurait été bien que j'ai 2 micros. Mais bon, le budget n'est pas illimité malheureusement. Et puis bah déjà se faire plaisir, prendre du skill en montage de vidéo parce que je débute vraiment. Je sais même pas comment enregistrer une voix off sur mes rushs. La dernière fois j'ai mis des voix de ma soundboard de Twitch de quand j'ai commencé à streamer. C'est pour ça que l'épisode 2 n'a aucun sens, hein. C'est exactement pour cette raison. Je savais pas comment faire, je me suis dit bah, je vais rester dans ce que je connais, des sons enregistrés, calés à des moments. On entendait bien le bruit de la moto, tu verras après. Ok, bah très cool. Très cool, très cool. On me voit de moins en moins. J'aurais pu rester un quart d'heure de plus si j'avais une bière, mais il fait soif. Il fait soif. Bon, bah je vous reprends d'ici une grosse demi-heure sur le Simu. On se fait ça. Des bisous. Ciao. Merci d'être passé. C'était cool. C'était un test que je voulais faire. Bah oui, c'est vrai que j'ai fait le test de live en skate, mais j'avais pas fait de test live moto, donc ouais, je vais avoir toutes mes infos, comme dit Nopitaï, je vais voir mon retour, je vais voir les sons, comment c'est équilibré, je vais voir si c'est viable ou pas. Et voilà, des bisous, ciao, bonsoir.